Chers invités, chers fidèles, bien-aimés de Dieu, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour pour l'Église presbytérienne camerounaise, jour qui sera certainement marqué d'une pierre blanche dans les annales de son histoire. En effet, longtemps projeté, longtemps caressé comme un rêve, le projet de construction de son immeuble siège va se matérialiser ce vendredi 1er juillet 2022 avec le lancement effectif du dit projet ou alors du dit siège. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons la parole au révérend Guy Mongolo Ondua pour la liturgie d'adoration. Jésus te confie une œuvre d'amour, il t'y les bénit jusqu'à son retour. Cette tâche tu l'accomplis. Au exemple Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis ici pour être témoins et acteurs devant Dieu et devant les hommes du cérémonial du lancement des travaux du siège de l'Église presbytérienne camerounaise. Ce projet tant attendu et souhaité qui devient enfin une réalité. À vous tous et toutes rassemblés en ces lieux, la paix, la grâce et l'amour vous sont abondamment multipliés de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Levons-nous et bâtissons. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Chers bâtisseurs, vous qui voulez vous lever et bâtir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, veillons nous lever maintenant pour chanter ensemble au cantique Boulou 142, Bassa 263, Bafia 157, sur les ailes de la foi 165. Je vous invite à chanter en suivant avec cœur les paroles et le message qui est transmis. Bine baba bemvon, faya fubezambe, 4. Bine baba bemvon, faya fubezambe, mameche azambe, mosama mwe. Bine baba mombo, mosya fadi buma, bine faya baba buniza owa. Bine baba be, zambe anuva, bonja faya rubi, buma bine va, sisi manete, bonja boresa,
tuka etutu Esajaya man Adiaye for your war Mose mone zambe Aye betaso Bine baba be Zambe anombe Bonja faya wudi Boma bine va Sisi manete Bomya bo esa Debya bo esa Ya dutu bod benye Bine baba be Bonje na manema Boma sebya wulu Bine nguya be Zamba ye no fo Sa ye sebya bonye Aye ya ne mo be Se ane babo Bine baba de Zambe anombo Monyaka awubi Ibuma bine va Sisi manete Bombia bo esa Bombia bo esa Ya dutu bod benye Notre Seigneur et notre Dieu, notre silence devant ta sainte face est la traduction de l'immensité de ta gloire et l'honneur qui t'est dû, parce que c'est toi le Dieu des temps. Tu as prévu en cette journée, jour historique pour l'Église presbytérienne camerounaise, de permettre que nous soyons témoins du cérémonial du lancement des travaux du siège de l'Église presbytérienne camerounaise. Ce projet tant attendu et souhaité qui devient enfin une réalité. Viens Seigneur, ouvre les écluses du ciel et permets qu'une abondante bénédiction descende dans ces lieux, mais surtout, Seigneur, daigne protéger ce projet afin qu'il aille jusqu'à sa fin. Écoute notre prière et bénis ton peuple au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Étant encore debout, confessons notre foi chrétienne en proclamant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, pour la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Bine baba be, zambe anombo, bonja fai awu, kibuma bine vai, sisi manete, bonja bo esai, de bo esai, adutu bot benye. Frères et sœurs dans le Seigneur, honorables invités, je vous invite à présent à l'écoute de la parole de Dieu. Celle-ci nous est tirée dans le livre des Psaumes, le psaume 27. Psaume 27, en voici la teneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose, que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espérant l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Prions notre Dieu. Ô Dieu, notre Dieu, tu nous as rachetés par ta vie. Et tu nous fais couvrir avec toi, de sorte que nos faiblesses ne présentent pas une faillite pour l'œuvre, parce que toi-même tu agis. Il y a bien longtemps que ce projet a été pensé, mais peut-être que jusqu'à présent c'était des David, et tu as dit que tu te susciteras des Salomon pour bâtir ta maison. Nous voulons cette maison ici à Yaoundé, belle et somptueuse,
et majestueuse pour ce que nous représentons dans le pays en tant qu'Église, Église presbytérienne camerounaise. Nous voulons, dès l'entame, te supplier de nous sauver de tous les Sanballat, les Tobija et autres Ammonites qui visiblement n'aiment pas ce projet. Mais c'est à toi que je m'adresse, pour qu'un homme ne vienne pas m'agresser comme s'il est indexé. Et lorsque nous portons une affaire à toi, nous savons que nous aurons la réponse. Nous habitons des palais en tant que maison personnelle où il n'est pas possible d'entrer lorsque nous avons des chaussures boueuses. Mais nous nous amusons avec ce qui est à toi. Maintenant que tu as mis au cœur de tes enfants le courage de lever l'Église et de construire un temple, une demeure, une résidence, un siège à une église que tu as honorée, ça fait plus d'un siècle, par les missionnaires nombreux venus et qui sont morts pour l'annonce de l'Évangile. Leurs enfants peuvent venir et dire, qu'est-ce que vous avez fait après nous? Nous voulons faire quelque chose. Rends-nous cohérents et fais qu'au-delà de nous qui sommes présents ici ce matin, beaucoup d'autres adhèrent au projet. Mais sois le défenseur de cette œuvre. Et que nous voulons continuer à bâtir. Peut-être faudra-t-il la Bible dans une main, l'épée dans l'autre, pour que, coûte que vaille, nous allions jusqu'au bout de cette épreuve. C'est pour l'honneur de ton nom. Nous passerons, bien sûr, et beaucoup parmi nous n'auront même pas leur nom dans l'histoire, mais toi tu les retiendras dans le livre de vie. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous voulons te prier pour cette église, l'église presbytérienne camerounaise, qui parfois ressemble à ce que disait l'auteur, une foule qui ne sait pas faire foule. Ne pas nous trouver comme des étrangers sur cette colline, lorsque nous sommes entourés par une pléiade d'églises, qui sont les églises, les paroisses de notre église. Nous prions que c'est toi qui défends ton nom, et non un homme à défendre le nom de l'église. Nous prenons ce courage pour t'invoquer afin que tu parles au cœur de tous les pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise, de tous les anciens d'église de l'église presbytérienne camerounaise. Nous avons bien leurs représentants parmi nous, de toutes nos chorales, nos associations et autres. Nous avons la joie de croire que nous allons aller jusqu'au bout. Il y a un très beau palais des femmes tout à côté. Dans leur organisation, elles sont arrivées à cela. Mais que l'Église tout entière ne puisse arriver à quelque chose, ce ne serait pas compréhensible. Ô Dieu, descends du haut des cieux, ouvre les écluses et tous les trésors. Rends-nous des bons gestionnaires parce qu'à toi nous rendons compte. Que nous fassions une œuvre qui t'est à ta joie. Nous prions pour notre pays. Nous représentons sûrement quelque chose pour ce pays dès l'entame au Moselle, des troubles dans le pays, puisque nous avons la paternité de l'hymne qui fut appelé chant de ralliement. Nous devons veiller sur la marche du pays par un exemple de rectitude, d'équité et de miséricorde. C'est comme cela que tu marcheras avec nous. Tu nous lances cet appel et nous voulons le prendre pour nous, le prendre pour chacun de nous. Nous te remercions d'être aujourd'hui représentants de ceux qui ne sont pas là et de prier pour que la paix qui règne en toi et qui est partagée à nous
soit le partage de tout le pays. Pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les hommes et les femmes partout puissent se mouvoir sans crainte, sans peur, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Renvoie-nous à la prière pour que nous demandions la paix et l'unité de toute la nation. Que ton nom soit béni, que le temps vienne où nous avons peur de tout ce qui est difficulté économique. Nous voulons croire, comme dit ta parole, que toi-même tu t'occupes de nos lendemains. Le lendemain de chacun dans sa famille, le lendemain d'une église en marche. Te prions particulièrement de bénir les responsables au sommet de notre église, le modérateur de l'Assemblée générale et tout son bureau. Nous te remercions qu'hier, le secrétaire général est entré dans sa résidence. C'est aussi un fait majeur. Prions que tu le bénisses et le gardes là-bas, comme dit ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Et qu'ici, sur la colline, tu nous protèges. Toi qui combats pour nous. Tu es notre Goël, notre défenseur. Merci d'étendre tes bras et de nous bénir jusqu'à l'infime élément de chacune de nos familles. Te confions ce pays, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ses institutions, et nous regardons le futur de la nation qui pourrait effrayer, et comme quelque chose que tu peux maîtriser, parce que tu sais dire à la mer et à la tornade, calme-toi. Que ton nom soit béni, toi qui es Dieu et qui règne d'éternité en éternité. Tu nous as appris à prier et nous voulons prier comme tu veux nous entendre prier. Notre Père, qui es aux cieux, sois sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, unissons nos voix pour chanter le cantique d'Ambiaya Kanzambe 184 sur les aides de la foi 102, Bafia 141, Bassa 190. Nyakeke anelongan. Chant. Nyakeke anelongan. Bakoya Yesus yo. Nye angate jesinyo. Awu ajoyete. Anangali esawe. Bedi azusinyo. Anangali
notre Père, notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce qu'il t'a plu dans ton amour de nous rassembler en ce lieu pour te louer et t'adorer. Et chaque fois que tu nous réunis, tu as un message à nous porter. Nous voulons donc te recommander ceux-là que tu as choisis parmi nous pour lire ta parole et la déclamer. Illumine le lecteur de cette parole, inspire le prédicateur du jour. Nous te demandons de disposer nos cœurs à l'écoute et à la mise en œuvre de cette sainte parole. Nous te l'avons demandé au nom et par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'herbe sèche, la fleur tombe, cette parole de Dieu que nous lisons demeure éternellement. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, recevez nos salutations en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur qui nous donne de nous réunir sur cette colline. Et nous sommes convaincus, comme notre premier texte l'a si bien dit, nous sommes convaincus qu'il est au milieu de nous. Les chrétiens aiment être identifiés avec Jésus, même s'ils sentent leur profonde indignité. En se soumettant à sa seule autorité, ils sont assemblés à son nom, parce que le Seigneur Jésus a fait cette promesse d'être au centre de leur rassemblement. Convaincus que l'Église de Dieu est composée de tous les croyants, ils importaient un nom qui peut s'appliquer à tous les enfants de Dieu, à savoir chrétiens. Ils croient à l'inspiration divine de la Bible, qu'ils reconnaissent comme la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli
et parfaitement préparés pour toute bonne œuvre. Convaincus de l'autorité absolue de la parole de Dieu et de la perfection de ses enseignements, les chrétiens croient à l'unité de l'Assemblée du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. D'où notre concept cette année qui accompagne notre mandat, à savoir Église famille. Les chrétiens croient que l'Église de Dieu a été formée sur la terre par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et qu'elle comprend tous ceux qui sont enfants de Dieu par la foi dans le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les croyants sont en effet sanctifiés et baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Les chrétiens croient que le corps de Christ est un organisme vivant composé de membres qui sont unis d'une manière définitive. Un seul corps en Christ. Ainsi, les chrétiens aiment se réunir simplement comme les membres du corps de Christ autour de lui. Et notre rassemblement de ce matin sur cette colline a un seul objectif: lancement de la construction de l'immeuble siège de notre Église, l'Église presbytérienne camerounaise. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous sommes convaincus par la foi en Jésus-Christ que notre Dieu est au milieu de nous, que notre Dieu est avec nous, que notre Dieu adhère à cette vision. Cette déclaration de notre Dieu nous rappelle l'attitude des disciples et de l'assemblée qui s'était réunie le jour de la première Pentecôte chrétienne. Et ce jour, la parole nous dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je crois que ça devrait être la première condition à remplir pour la réalisation de ce projet. Tous, nous devons être ensemble. Tous ensemble sur la colline de Djungolo pour un seul objectif. Ici, c'est l'expression de la foi en Jésus-Christ. Certainement, nous n'avons pas assez d'argent, mais par la foi en Jésus-Christ, par le fait que nous serons ensemble, nous gagnerons. C'est vrai que nous sommes ensemble, mais chacun de nous a reçu une flamme sur sa tête, signe de la présence de l'Esprit Saint en lui. Ce jour de la Pentecôte, chaque tête recevait une seule flamme et 2 têtes n'ont pas reçu une flamme. C'est pour dire que chacun de nous a une particularité. Chacun de nous est quelque chose dans l'ensemble. Chacun de nous a reçu sa flamme. Ma flamme n'est pas la flamme du président national de la Maé. La flamme que le président national de la Maé a eue n'est pas ma flamme. Mais cette différence devrait plutôt nous amener à être opérationnels et plus forts, et non à nous diviser, et non à faire des déclarations qui n'ont rien à faire avec la vision de Dieu. Nos différences doivent être une force pour le développement
de l'Église de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui en est le chef. Chacun de nous a quelque chose de particulier que le Seigneur lui a accordé. Chacun de nous ici présent a reçu de notre Seigneur une onction particulière qui devra mettre à la réalisation de ce projet. Parmi nous, il y a des ingénieurs, des techniciens. Parmi nous, il y a des argentiers. Parmi nous, il y a ceux qui pourront peut-être porter le parpaing. Que sais-je encore? Nos différences ne devraient pas nous séparer, au contraire, nous rendre plus forts. Parce que nous formons déjà une équipe solide, ayant notre regard tourné vers ce projet qui, me paraît, va ouvrir dans notre Église d'autres projets. Cette œuvre que nous voulons pour la gloire de notre Dieu, que nous servons, nous savons que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Parce que le prophète Joël pouvait déclarer ceci, parlant de la prophétie sur la venue de l'Esprit Saint. Je veux juste prendre le verset 17, petit b, quand il dit « Vos jeunes gens auront des visions. » Vos jeunes gens auront des visions. Soyons bien-aimés, des responsables qui ont des visions dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'Église a détecté un de ses fils qui a une vision particulière, l'Église doit le protéger, l'Église doit l'encadrer, l'Église doit prier pour lui. Parce que le Seigneur nous a révélé quelque chose de très, très précieux. Ces enfants qui osent, même quand tout semble impossible, quelle est la vision que tu développes pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans l'Église presbytérienne camerounaise? Quelqu'un a fait allusion aux Sambalat, les Tobidja. Ils sont pleins. Pendant que nous sommes ici, ils sont en train de développer des stratégies pour tuer ce projet dans l'œuf. Mais nous sommes convaincus que Dieu est avec nous et ce que nous faisons vient de lui. Si nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour soutenir cette vision qui doit nous amener tous, sans exception, à construire l'immeuble siège de notre Église. L'heure a sonné. Nous sommes convaincus que c'est le temps de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, mets ce que tu as de particulier au service de ce projet. L'Esprit Saint de Dieu amène chacun de nous à respecter la grande mission que le Seigneur donne à son Église. Quand il dit « Allez, allez, allez à Djungolo, construire un siège digne de ce nom. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » La mission ne consiste pas pour nous, pasteurs et autres responsables, à faire des nations nos disciples, mais plutôt à faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Parce que les camps qui se forment dans notre Église
c'est chacun qui veut faire des hommes ses disciples. Et quand nous arrivons à ce stade, rien de bon ne peut être fait. Mais si nous faisons du peuple de Dieu les disciples de Jésus-Christ, le Seigneur sera avec notre Église. Soyons tous opérationnels afin que cette œuvre qui commence aujourd'hui soit réalisée avant les délais, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur est au milieu de nous dans cette vision. Amen. Jacob dormant dans la campagne vit l'échelle du Dieu vivant. Des anges descendèrent, des anges remontèrent, et au sommet des cieux se tenait l'Éternel, le Dieu d'Israël qui le bénit. Et en s'éveillant, il déclara, l'Éternel est ici. Ce lieu est redoutable, c'est la porte des cieux. Et il planta sa pierre vers le monument pour bâtir la maison de Dieu. Et en s'éveillant, il déclara, l'Éternel est ici. Ce lieu est redoutable, c'est la porte des cieux. Et il planta sa pierre dès le monument pour bâtir la maison de Dieu. De même, nous bâtirons sur la colline de Djongolo le siège de notre Église, demeure de l'EPC. C'est là que monteront les serviteurs de l'Évangile pour conduire le peuple de Dieu. De même, nous bâtirons sur la colline de Djongolo le siège de notre Église, demeure de l'EPC. C'est là que monteront les serviteurs de l'Évangile pour conduire le peuple de Dieu. Et en s'éveillant, il déclara, l'Éternel est ici. Ce lieu est redoutable, c'est la porte des cieux. Et il planta sa pierre dès le monument pour bâtir la maison de Dieu. La chorale du secrétaire général, et c'est sa composition personnelle. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur le secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise, révérend Célestin Abesolozé, pour son mot. Bien-aimé peuple de Dieu, je vais déroger à l'attitude protocolaire, c'est-à-dire j'ai préparé un mot, mais l'esprit me ramène à dire ce qui me vient du fond du cœur. 65 ans, l'EPC est indépendante depuis 65 ans. L'EPC a toujours eu envie de s'affirmer. Nous sommes sortis du canevas après les indépendances parce que ça n'était pas très bien préparé. Vous savez, l'Afrique a ce problème de non-préparation à se prendre en charge. Ce n'est pas de notre faute, c'est la culture qui nous a été transmise. Les dérapages s'introduisent, mais
l'EPC reste l'église presbytérienne camerounaise, membre du corps de Christ. À plusieurs reprises, nous avons tenté de lancer ce projet. Il était lié à l'envergure du modérateur. Mais dans notre église, le modérateur n'a qu'une année. Et lorsqu'il s'en va, celui qui vient, s'il n'est pas dans la même ligne éditoriale, on arrache le projet qui a été posé parce que l'autre a aussi son idée. C'est pour cela que plusieurs projets sont venus. Il y a eu plusieurs fois pose de la première pierre, mais il n'y a jamais eu lancement des travaux. C'est pour cela que lorsque je présentais ma candidature pour être secrétaire général de l'EPC à Kiki, j'ai demandé au Seigneur, si tu permets que ce projet voit enfin le jour, accorde que l'Église m'élise. J'ai présenté un projet de société que l'Église a accepté à Kiki. Et c'est devenu le projet de l'Église. Ce projet verra passer plusieurs modérateurs, mais on ne pourra plus l'arracher parce qu'il sera contrôlé pendant 5 ans par le secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, sûrement, ce sera un autre. Mais les travaux seront lancés aujourd'hui. J'ai reçu la collaboration très encadrée, pointue, chaleureuse de mon modérateur, le révérend Jean-Paul Chékou, à qui je dis grandement merci, parce que, vous savez, en toute entreprise, il y a des difficultés, mais lorsque les difficultés surviennent, si vous n'avez pas la capacité de vous asseoir et régler les petites choses qui créent les dysfonctionnements, il y a éclatement. Mais toujours, nous nous sommes assis et en 2 mots, nous nous sommes accordés. Je voudrais vous révéler, c'est un petit secret. Nous sommes frères. Nous avons grandi ensemble, je suis son aîné. Et c'est les gars de Mbalmayo. C'est pour cela que vous allez voir à la colline, les gars de Mbalmayo, quand ils sont là, ils s'accordent très vite. La chorale est venue de Mbalmayo. Beaucoup de pasteurs sont passés par Mbalmayo parce que le lycée d'État à l'époque était un lycée à vocation scientifique. Et beaucoup des pasteurs que vous voyez ici sont des scientifiques chevronnés. Mais la théologie étant la science suprême, ils sont là pour la science parfaite. Merci, chers collègues, pour votre présence. Nous vivons ici par la foi. Et c'est la foi qui déracine les montagnes. Parce que c'est cette foi dans nos prières qui fait que le Seigneur touche vos cœurs pour que vous veniez ici aujourd'hui avec le prospectus qu'on vous a donné. Vous allez trouver à l'intérieur une enveloppe. C'est pour construire la maison du Seigneur pour l'administration de l'Église presbytérienne camerounaise. Nous voulons parler de ce projet. Nous n'allons pas extrapoler parce que les techniciens qui doivent le faire sont là. C'est pour ça que j'ai préféré ne plus lire ce que j'ai écrit et résumer en gros ce qu'il y a.
À l'arrivée, nous avons décelé des dysfonctionnements et nous les avons présentés à l'Église. Le dossier est en étude pour que chaque compartiment de l'Église presbytérienne camerounaise revienne à l'orthodoxie et se recadre dans sa charge et ses responsabilités. J'ai une publication qui paraîtra bientôt, mes 100 premiers jours à la colline. Et dans les projets, nous avons projeté de créer une association de développement que nous avons baptisée Cameroonian Presbyterian Church Development Board. Vous allez trouver ici l'espace nécessaire pour toutes vos idées et tous vos projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, la production agro-pastorale, la transformation agroalimentaire, la formation et l'amélioration de l'habitat. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs, sentez-vous, chez nous. L'Église presbytérienne camerounaise peut compter valablement sur vous pour se relever et réécrire ces lettres en caractère d'or. L'entreprise est titanesque, certes, mais le Seigneur qui vous a appelé nous permettra ensemble de bâtir l'immeuble siège de l'Église presbytérienne camerounaise. Vive l'Église presbytérienne camerounaise qui dit merci grandement, infiniment, de manière incommensurable au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Vive le Cameroun. Je vous remercie. Peuple de Dieu, frères et sœurs, bonjour. Le général, dans l'inspiration, a amorcé ce qui est écrit dans les prospectus que vous avez, parce que le projet nous tient à cœur dans cette église. 65 ans après son indépendance en 1957, et malgré les efforts perceptibles par certaines juridictions à la base pour se doter des édifices dignes et modernes, l'église centrale, malgré le potentiel inestimable de notre église, est restée confinée dans le modeste bâtiment qui est derrière nous, hérité de la défunte mission presbytérienne américaine. Cette bâtisse devenue vétuste et obsolète était déjà une honte pour les péchés. Notre église, par un sursaut d'orgueil, devait se doter d'un siège digne de son rang. De nombreuses initiatives allant dans ce sens ont été lancées par le passé.
sans succès. Une cérémonie de pose de la première pierre a même été organisée par le modérateur de la 60e Assemblée générale, le révérend son Émile Vincent de regrettée mémoire, avec la maquette d'un immeuble futuriste aux allures satisfaisantes, mais qui a été tout de suite enterré. La 65e Assemblée générale de l'EPC tenue à Kiki au mois de janvier 2022 a permis à l'Église presbytérienne camerounaise de se doter d'un nouvel exécutif pour un mandat de 5 ans. Dans les priorités de son plan d'action, le nouveau secrétaire général de l'EPC, le révérend Abbé Solosé Célestin, a mentionné en bonne place la relance du projet de construction de l'immeuble de siège de notre Église. 6 mois après sa prise de fonction, ce projet tant attendu par toute l'Église devient une réalité palpable. En effet, lors de son installation, le secrétaire général de l'EPC a trouvé sur sa table un appui du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, sollicité par son prédécesseur pour réhabiliter et sécuriser l'actuel site. Une manne est tombée du ciel qu'il a jugé opportun d'utiliser au mieux en lançant les travaux de construction de nouveaux sièges par notre Église. Que Dieu seul en soit glorifié et que le chef de l'État en soit remercié de nous avoir offert la rampe de lancement de ce projet tant attendu par l'Église presbytérienne. Et que le révérend docteur Bessalambé se trouve ici, la reconnaissance de toute l'Église presbytérienne camerounaise. L'immeuble qui sera le siège de notre institution, l'immeuble à construire un complexe moderne à vocation commerciale, comprenant un bâtiment principal de 8 niveaux, avec ascenseur, un bâtiment annexe style hôtel de 45 chambres. L'envergure à la base est environ de 1000 mètres carrés. Dans la distribution interne, on y trouve des magasins, des locaux techniques, une salle des assemblées avec une capacité de 1000 places, des salles de fête et des salles de conférences modulables, des bureaux, des toilettes, des salles d'archivage, des terrasses et des salles de restauration. Le coût total du projet est de 1500 millions de francs CFA, avec une contribution directe sur fonds propres de l'EPC pour 50%, à savoir 750 millions de francs CFA, et 50% de financement prévu par appel de fonds, 750 millions. La réalisation de ce projet est prévue pour un délai de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Étant théologiens, nous ne connaissons rien dans la construction. Nous voulons donc demander à monsieur l'architecte, s'il est là, monsieur Ambassa, de venir essayer de nous éclairer pour que nous puissions avoir conviction. Monsieur Ambassa est là. Vous avez dit l'essentiel, vous avez décrit le projet. C'est un immeuble qui a tenu compte de l'environnement et puis du caractère des symboles de l'Église. Si vous regardez, vous avez le rappel de la croix et puis le logo de l'Église gravé dessus pour rappeler son appartenance à l'Église presbytérienne camerounaise. Nous avons tenu compte des économies d'énergie parce que ce sera un immeuble à usage locatif, donc il faut faire attention aux économies d'énergie. Nous avons pris en compte les personnes à mobilité réduite avec des rampes, l'aménagement de toilettes pour ces personnes à mobilité réduite et puis les ascenseurs pour la circulation en hauteur. Donc, voilà en quelques mots, sans rentrer dans les détails,
les grandes lignes de ce projet. Vous avez suivi les discours, les prières, les chants. Ce pourquoi vous avez été conviés aujourd'hui est donc arrivé. Le fundraising, apporter de l'argent. Nous tous, chacun a eu un billet d'invitation qui concerne l'argent. Et quand je vous regarde tous vous ressemblez aux gens qui ont des sous. Tous, hommes comme femmes, même derrière moi. Le pasteur Jean Libom vous a dit tout à l'heure qu'en son temps, nous étions ensemble, nous assistions, lui comme modérateur et le secrétaire général, le révérend pasteur Bikoué, on avait commencé l'esprit de ce projet. La conception du plan qui était à cette époque-là était à plus de 500 milliards. 500 milliards. Et on avait déjà au moins d'assurance sur 70% de cet argent. Mais comme notre église est ce qu'elle est, après cela, vous avez suivi que le pasteur Song, Jean-Émile Père à son âme, en son temps aussi comme modérateur, a même procédé à la pose de la première pierre. Donc, on suppose que le chantier est même déjà lancé depuis. Nous sommes encore revenus au statu quo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a attendu le modérateur, Jean-Paul, et le secrétaire général, Célestin, pour venir commencer à bâtir. Donc, en principe, d'ici la fin du mois de juillet, on doit déjà voir quelque chose pousser pour que les gens soient donc motivés à donner de l'argent. Si on finit l'offrande de cette cérémonie aujourd'hui et demain que les gens veillent à passer ici sans voir un chantier, je vous dis, oubliez. Donc les techniciens, les gens qui ont mené la maquette, vous êtes là, sachez que le chantier commence dès demain, lundi. Moi, je donne d'abord. Le pasteur Libom, tu vois comment je sors l'argent de ma poche. Alors, comment tu fais souvent. Fok, Bay, La, Nyin, Tan, Saman, Zangba, Mouam, Ebou, Awom. Donc vous commencez à partir de 100 000 en montant. J'ai donné le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour être poli et élégant, je vais commencer par les propriétaires eux-mêmes. Apport personnel. Les passeurs, vous passez d'abord. Celui qui veut déclarer son montant, il prend le micro. Hein. Celui qui ne veut pas, il dépose seulement, il va s'asseoir. Et je prends le temps, le soin de vous conclure que vous tous vous passez. La chorale, ça peut être un passage à l'avenir. Dès que les passeurs finissent, je commence à ceux qui sont en face de moi. En face de moi, s'il vous plaît. Tu veux déclarer? Après les pasteurs, s'il vous plaît, ceux qui sont en face de moi. La tante qui est en face de moi. Et la chorale s'apprête, s'il vous plaît. Et vous passez distribuer les enveloppes.
Après la tente qui est en face de moi, je prends la tente qui est à ma droite, au bout là, s'il vous plaît. La tente qui est au bout, à ma droite. Vous faites avancer ce couloir jusqu'au bout après ici. Vous avez fini là? La chorale, dès que vous finissez de chanter, vous venez donner l'argent. Hein? Ce n'est pas seulement chanter. Dès que vous finissez, là, c'est F anime, vous donnez d'abord. Et puis vous prenez là-bas, s'il vous plaît. Oui, protocole. Vous sautez la rangée d'ici, là. Sur le DG, là, vous sautez. Les gens, là, vous, après, là, je vais prendre là-bas. Ici, ce sera l'apothéose. Oui, c'est possible. Jérusalem, la belle cité de Dieu, la nouvelle. C'est quoi? L'argent n'aime pas les femmes assises. Debout. Me va, nous mettons. Fais Jérusalem, la belle cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et toi, ben la zambe, yeah, me va, nous mettons. Fais Jérusalem. Angondala, mais Jérusalem. Yanwa pa yaluba mose teketim. Michomi se yala motomi nebe ore basafi. La belle cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et toi, la mer, yeah. Me va, nous mettons. Fais Jérusalem. Agondana, me vitori na bui. Babese, bemaya Chris, baya katabawe. Moi, maman, tanti, la ne faya kalate yengi. Micro. La belle cité de Dieu. Merci beaucoup, chère épouse. Merci. Voilà. Le dernier couloir. Protocole. Vous, là, cette rangée du milieu, vous commencez par derrière. Ils sont déjà passés. Ok. Le président national. Déjà? Comment? Et ça ne remplit pas le son là? Bon, merci beaucoup. Levons-nous pour rendre grâce à Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Éternel Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu saintement aimant, nous te présentons ce projet.
et cette offrande d'aujourd'hui pour que tu bénisses, tu fortifies, pour que ce projet soit réalisé. À toi tout honneur et toute gloire, et à nous la bénédiction comme était hier, aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu, avant de procéder à la déclaration du lancement des travaux de construction de l'immeuble siège, je voudrais m'appesantir un peu sur certains faits qui, sans avoir été omis, peuvent être présentés. Lorsque le liturge a procédé à son élément ici, et l'intercesseur, ils ont présenté la construction du temple, la rénovation de la résidence, le lancement des travaux de l'immeuble siège. Je voudrais revenir un peu sur la résidence du secrétaire général qui est en pleine rénovation. Avec l'apport et l'appui de deux de nos élites, nous avons pu rendre ce logement habitable. Les travaux se poursuivent et comme je vous l'ai dit, l'Église vit de foi. La foi que nous avons placée en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ amène les âmes de bonne volonté à contribuer. Je me réjouis aussi de voir devant moi un de mes jeunes frères, sans le consulter ou le concerter. Je pense que mon staff ne va pas me démentir si nous nommons le commissaire divisionnaire au Copeti ambassadeur de ce projet. Nga. Applaudissez. Applaudissez. Les pasteurs ne savent pas applaudir. Donc, Pétis, tu es dans les ambassadeurs. La résidence, nous aurons à y faire un tour. Attends vos contributions pour qu'elles soient meublées. Parce que le secrétaire général va dormir là-bas aujourd'hui. Comme il n'y a pas encore de matelas, je vais acheter une natte. Je dormirai sur la natte. Nous avons consacré cet édifice au Seigneur hier. Nous pouvons y entrer aujourd'hui et dormir. Le décor étant planté, les ressources mobilisées, votre appui pour l'appel de fonds reçu, toutes les conditions étant réunies, au nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, et en mon nom personnel, vu les prérogatives qui m'ont été conférées par l'Église presbytérienne camerounaise, je déclare lancer les travaux de construction de l'immeuble siège de l'Église presbytérienne camerounaise, qui constitue, et c'est là la surprise, le milieu de l'année 2022. C'est 6 mois et il nous reste 6 mois. Cet édifice que nous dédions au Seigneur va très vite pousser. Quelqu'un a dit avant les délais. D'ici décembre, nous verrons. Parce que le Seigneur le sait. Non pas à nous. Non pas à nous. Mais à toi, à ton nom, nous donnons gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Se lever et de former pratiquement un cercle ici pour prier, pour élever une prière, pour non seulement bénir le chantier,
le site et les ouvriers. Je vous en prie. Cette prière est conduite par le pasteur Ebo Zambe Félix. La prière s'élève ici, les pasteurs, nous restons là, et le pasteur Ebo Zambe Félix élève la prière. Zambaye follow me ba dana emienanga jo o wana tumayebo over ana bia eba dan also Merci Seigneur. Voici enfin venu ce rêve longtemps attendu, celui du lancement des travaux de l'immeuble siège de l'église presbytérienne camerounaise. Seigneur, nous implorons ta bénédiction en ce site, en tous les ouvriers et à tout ton peuple. Fais de tout un chacun de nous ce que les latins appellent un bos suetus aratro, c'est-à-dire un bœuf attaché à sa charrue. Ton peuple ici présent, manifeste-toi par ton Esprit Saint, afin que cette œuvre voie le jour. Bénis-nous au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous te prions. Amen. Les pasteurs, veuillez reprendre vos places respectives. Vumangalo achimonene na azu abialemo azu kodebia amuna mechi me Jesus mengakwi Golgotha avama ave abio yete vumanganyima akoma engongo yema yemo devenye le mewo ava yasisi enemalem hamumanigaya Jesus angazu akotema avameni yalometa avafiansisi enemalem. Dans Biayakan Zambe 142, sur les ailes de la foi 615, Bafia 157, Bassa 263. Nous chantons la première et la dernière strophe. À la dernière strophe, nous allons nous lever. Bine baba benvon. Chant. Bine baba benvon. Faya fube zambe. Mameche azange. Mosa mamengwe. Bine baba mambo. Mosia babi bouma. Bine fove botba. Buni zambe wam. Bine baba be. Zambe anonve. Bonja faya wumbi. Bouma bine ba.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint soient notre partage. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Que l'Éternel nous accorde avec lui de terminer ce chantier que nous voulons pour sa gloire. Allez dans la joie de servir votre Dieu. Amen. Amen. Bonne fête. Amour